moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un rappeur, mais cette fois-ci c'est d'une rappeuse. On va parler de Doja Cat. Donc Doja Cat, et bien de son vrai nom Amala Retna Zondil Dlamini, mais nous on va l'appeler Doja Cat ou Amala. Voilà, je pense que c'est plus simple. C'est donc une rappeuse, chanteuse, auteuse, compositrice et productrice. Voilà, elle est née donc le 21 octobre 1995 ou 1995 donc à Los Angeles en Californie. Ouais, elle vient de Los Angeles, LA. Et donc elle est connue pour sa grande polyvalence musicale mélangeant rap, pop, R&B, hip-hop ainsi qu'un univers visuel très créatif, vraiment créatif. Voilà, donc il faut savoir, donc on va en parler là-dessus. Donc Doja Cat, elle est née donc à Los Angeles dans une famille artistique. Sa mère, donc de son vrai nom Deborah Sawyer, est donc une artiste créatrice de vêtements, tandis que son père Duminsani Dlamini est donc un acteur, danseur et producteur sud-africain, notamment connu pour le film Sarafina. Voilà. Donc durant son enfance, donc Doja s'intéresse énormément à la musique et à la danse et au dessin et à internet. Voilà. Donc du coup, t'imagines bien que tout ça, elle va le mélanger dans un coin de sa tête à un moment ou à un autre. De toute façon, ça va servir. Et donc adolescente, elle commence à produire donc ses propres morceaux et à les publier sur SoundCloud. Elle adopte donc progressivement le nom de scène Doja Cat. Le nom donc Doja fait notamment référence à son intérêt donc pour la feuille verte à fumer, voilà, tandis que Cat vient de son amour pour les cats, les chats. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. À seulement donc 16-17 ans, donc Doja Cat, elle commence à attirer l'attention grâce au morceau qu'elle publie donc en ligne, et en 2013 elle signera donc avec Kemosab Records, un label donc associé au producteur DR Luke ou Dr Luke. Son premier titre donc remarqué est So High, qui lui permet donc de se faire connaître au-delà de SoundCloud. Voilà, elle sera un petit peu connue et donc voilà. Mais donc en 2014, elle publie son premier projet, c'est un petit EP du nom de Pure. Alors donc elle est encore très jeune, voilà, très jeune, hein, on rappelle. Cependant, ça va pas marcher. Voilà. Ses premiers contrats marcheront pas. Et sa carrière, elle va rester très relativement, voire beaucoup underground pendant pas mal d'années. Voilà. Et donc, du coup, pas de grosse carrière pour elle et retour à la maison. Voilà. Mais c'est pas fini puisque on connaît Doja Cat, voilà. Donc elle va travailler chez elle, voilà, parce que il y aura pas vraiment de soutien de la part de son équipe, il y aura pas vraiment de soutien, essayer de la faire percer au coquesse, il y aura rien de tout ça et donc elle devra travailler chez elle. Un beau jour donc elle va publier une chanson complètement chelou, voilà, du nom de Mou, voilà, ce que fait la vache quand elle fait meu. Chez nous c'est meu, chez eux c'est Mou. Voilà. Alors, clairement, ce morceau, elle l'a fait via internet, en direct, en plus en stream, etc. Les gens l'ont un peu accompagné pour faire cette musique-là. Et le morceau a été accompagné d'un clip volontairement, voire vraiment absurde, dans lequel donc elle apparaît notamment avec des tenues à motif de vache. Et ça deviendra viral sur internet. Voilà, sa communauté va partager, le buzz va prendre et elle va péter sans lâcher le buzz cette fois-ci. Voilà, donc c'est pas une blague, elle a percé grâce à un son avec une vache. Alors on aurait pu prendre ça pour une blague, mais ça va vraiment être un gros tournant dans sa carrière. Voilà, et donc il y a pas mal d'artistes qui vont remarquer son travail. La même année, donc, elle a sorti son premier album studio, Amala. L'album, donc, vraiment va déjà montrer différents aspects de Doja Cat, le rap, le R&B, la pop. Même si Amala ne rencontre pas immédiatement un énorme succès commercial, il lui permet clairement de construire progressivement une communauté de fans. Voilà, et clairement, oui, c'est là où elle va commencer, donc tout doucement, à se faire connaître et à sortir tout doucement de cette fameuse sphère underground, puisque Mou a explosé et qu'elle a quand même maintenant une sacrée carrière.
Après tout ça, donc en 2019, elle nous sortira un nouveau projet, voilà, Hot Pink, et surtout l'explosion de quelques sons tels que Juicy, Say So, Like That, Street. Voilà, ça contient donc ces morceaux les plus populaires dans son projet, mais c'est clairement Say So qui va changer complètement sa carrière. Le morceau donc deviendra viral sur TikTok, notamment grâce à beaucoup de vidéos et chorégraphies sur TikTok. Et donc après tout ça, en 2020, elle fera un remix avec Nicki Minaj, voilà, avant qu'elle pète des câbles à Nicki. Et donc le titre atteindra la première place du Billboard Hot 100 et devient le premier morceau réunissant deux rappeuses à atteindre cette position dans l'histoire du classement. Et donc ouais, ça deviendra à ce moment-là, après donc avec Say So. Alors personnellement j'ai plus stream celle sur Nicki, voilà, et bien ça deviendra une star internationale. Tout le monde connaîtra Doja Cat à travers le monde. Avec Juicy, Say So et surtout son projet Hot Pink qui est un banger, je dois dire. Après tout ça, donc en 2021, elle sortira son troisième album studio, Planet Earth. Voilà, c'est un album qui est donc dans un univers futuristique et très esthétique, et il contient donc plusieurs, encore une fois, morceaux à gros succès. Kiss Me More avec SZA, Need to Know en solo, voilà, Woman, I Write avec donc The Weeknd et Jet Intro It, voilà, et Kiss Me More, donc en collaboration avec SZA, devient l'un des plus gros tubes dans sa carrière. Voilà, que dire de plus, c'est encore une fois un gros run à ce niveau-là. Bref, en 2022, donc Doja Cat et SZA remportent le Grammy Award de la meilleure performance pop duo groupe pour Kiss Me More. Il s'agit donc de la première victoire de Doja Cat au Grammy Awards. Planet Earth devient également son album le mieux classé à cette époque, atteignant donc la deuxième place du Billboard 200, et c'est beaucoup. Bref, donc après tout ça, gros changement de direction. Voilà, elle va prendre une orientation bizarre, un peu style sataniste. Beaucoup de gens vont croire qu'elle a pactisé, voilà. Ouais, parce que vraiment elle a pété un de ses plombs, mais vraiment très sombre. Donc après la planète, après donc Planète Heure de Doja Cat, eh bien elle décide de prendre une direction donc plus sombre, orientée vers le rap dur un peu, on va dire, mais un peu brosson aussi. En 2023, donc, elle sortira son quatrième album, Scarlett. L'album donc marque clairement une rupture sur son esthétique précédente, parce qu'elle voulait être prise très au sérieux dans le monde du rap, parce qu'elle en avait marre d'être pas trop pris au sérieux. D'ailleurs, elle insultera très clairement les projets passés et sa communauté par la même occasion. Ça a été un truc de fou. D'ailleurs, j'en avais parlé. J'en avais parlé à cette époque-là, voilà, en disant qu'elle avait méchamment pété un plomb. Et même moi, je me posais un peu des questions sur Doja Cat, mais ça faisait partie de son truc. Pourquoi pas? Voilà. Bref. Alors du coup, elle adopte une image beaucoup plus sombre, provocatrice et agressive, avec davantage de rap et moins de pop. Voilà, et donc elle aura quand même des succès avec Pen de Town Rate, qui sera l'un de ses plus gros succès d'ailleurs, puisque le morceau devient un énorme succès mondial et atteint donc la première place du Billboard Global 200. Et l'album donc contiendra également des titres comme Attention, Agora Hills, Damon, With Vegina, et voilà, franchement il y a pas mal de bons titres là-dessus. Et donc revenons un petit peu sur Paint de Tone, qui deviendra donc l'un des plus gros morceaux et les plus emblématiques de sa carrière. Cette période donc confirme aussi son statut d'artiste très difficile à enfermer dans une seule catégorie musicale, puisque elle fait de tout, de la pop, comme du R&B, comme du rap, comme tout ce que tu veux. Voilà, elle fait tout ce que tu veux. Voilà, même un peu on va dire du troll sur certains points avec Mou. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. En 2024, donc, elle poursuit son univers Scarlett avec Scarlett de Cloud, une édition extension, donc comprenant de nouveaux morceaux. Elle continue notamment à mettre davantage l'accent sur le rap et sur les productions plus sombres. Et donc, voilà, ce sera
un plutôt bon projet, rien d'autre à dire là-dessus. Moi j'avais bien aimé Scarlett à ce moment-là. Bref, très récemment, donc en 2025, pas 2026 pour le moment, eh bien elle reviendra avec un 5e album du nom donc de Vie. Son site officiel donc présente aujourd'hui Vie comme parmi l'un de ses projets vraiment majeurs. Avec Vie donc elle contient, elle continue surtout d'explorer, approcher vers de nouvelles sonorités, de nouvelles choses, une approche beaucoup plus mature et sophistiquée. De la pop aussi, elle reviendra légèrement sur de la pop et du rap toujours, tout en conservant son goût pour l'univers visuel vraiment originaux à ce niveau-là. Et depuis, on n'a pas vraiment grand chose, hein, voilà, cette année-ci. On attend, je pense, très clairement, voilà, voir un petit peu si cette année-ci on aura un album de Doja Cat, à voir, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce que j'en pense de Doja Cat, c'est que c'est une artiste, c'est même pas une rappeuse vraiment, en vrai, c'est plus une artiste. Voilà, une artiste, elle explore tout ce qu'il y a à explorer, niveau musicalité, etc. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Il y a eu quand même quelques polémiques, etc., surtout avec son projet Scarlett, mais dans l'ensemble, elle n'a jamais vraiment fait parler d'elle, en bien ou en mal. Voilà, elle fait pas vraiment parler d'elle. C'est plus sa musique en fait qui fait parler donc Doja Cat. Et d'ailleurs, c'est vrai quand même que c'est une des rares artistes qui, il n'y a pas vraiment de controverse. J'ai pas de truc à dire. Genre, elle a pas fait de la tôle, elle a pas fait des scandales comme Nicki. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc bresson comme Megan Thee Stallion, voilà, avec l'affaire Tory ou Caucus. Le seul truc, c'est son délire, son orientation un peu chelou, où pas mal de gens ont pensé qu'elle était devenue sataniste, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc ouais, Doja Cat, c'est un peu l'artiste un peu clean, qu'on a un peu cherché la merde à un moment avec son projet Scarlett, et c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Par contre, c'est une excellente artiste que j'apprécie énormément et que je suis quand même depuis pas mal d'années. Je suis honnête avec vous. Vraiment, moi personnellement, Doja, je l'ai découvert vraiment assez vite dans sa carrière. Voilà, depuis Hot Pink et surtout avec Juicy. Voilà, Juicy qui donc m'a fait kiffer un peu, voire beaucoup Doja Cat. Et vraiment, j'avais énormément kiffé vraiment le son là. Puis après, Seiso est sorti, d'autres sons sont sortis, voilà, j'ai été gratté, etc. Et franchement, ouais, c'est un artiste que j'apprécie et que j'aime bien voir évoluer et que j'ai toujours hâte de voir un petit peu le futur de cet artiste. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur Doja Cat à ce niveau-là. En plus, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.